Alors, il y a eu un petit bug. Mon ordinateur a planté. Je crois que la vidéo était trop longue, mais tant pis, on va faire, on va continuer comme ça. Je vais essayer de voir si je peux faire un montage, sinon je la mettrai, je la ferai en 2 fois. Alors, du coup, j'étais en train de vous parler, donc des écrans qu'on a sur Paris dans les transports. Donc ce sont des très grands écrans publicitaires. Et en fait, donc ces écrans, ils consomment autant d'énergie que 2 foyers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on peut faire des économies d'énergie incroyables, mais il faut arrêter de nous imposer aussi des choses comme ça, parce que concrètement, ces écrans-là, nous, quand on est dans les transports, on ne se dit pas: «Ah, c'est génial ces écrans, machin». Enfin, franchement, moi, je les vois quand des fois c'est le soir, même ça m'éblouit tellement ça fait de la lumière. Et puis, enfin, franchement, c'est inutile, quoi. On a vraiment pas besoin de ça. Et puis, en plus, ça fait encore une fois perdre, le travail de certaines personnes. Les personnes qui collaient les affiches et cetera, bah, au final, elles ont plus de boulot, quoi, puisqu'on leur met, bon, je pense qu'il y en aura toujours un peu, mais ces écrans-là, c'est catastrophique en termes d'énergie. Et c'est pareil pour les voitures. Quand vous voyez qu'une voiture, je sais pas, ça doit faire, 1000 kilogrammes, j'en sais rien. Et que dedans, il y a une personne qui va faire 70 kilogrammes, il y a un moment, il faut être cohérent, quoi. On peut faire du covoiturage, il y a plein de choses qui se mettent en place d'ailleurs dans les applications. C'est génial, mais voilà, c'est bien de pouvoir penser à tout ça. Donc en fait, 65 de la consommation d'aujourd'hui, elle pourrait être évitée. C'est incroyable, c'est énorme. 80 est utilisé pour la climatisation, les transports et le chauffage. Donc les voitures hydrogène, elles peuvent stocker l'énergie du soleil et du vent. Donc il y en a des, enfin voilà, maintenant si vous regardez, il y a plein de gens qui innovent, qui toutes, les énergies, dont a parlé Tesla, c'était il y a 100 ans, mais ça y est, enfin, il y en a qui utilisent, tout son savoir et cetera, et je trouve ça génial. Donc, pour résister au changement climatique et sortir du pétrole, les transitionneurs pensent que les habitants doivent produire leur énergie, leur alimentation et relocaliser, une partie de leur économie. Voilà, c'était, voilà, pour faire une petite synthèse. Donc, si on peut produire notre énergie en mettant, des plaques solaires, bon, à ce qui paraît, ça se recycle pas super bien ça, mais bon, après, je sais pas combien de temps ça peut vivre. C'est déjà une bonne solution pour se chauffer. Enfin voilà, il y a plein de gens qui sont experts là-dedans. Donc du coup, la monoculture agricole, qu'est-ce qu'elle crée? Des maladies, plus d'incendies, moins d'eau, moins d'animaux. La monoculture monétaire, elle a créé 145 crashs bancaires et 208 crises monétaires depuis 1970. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas une société qui doit vivre dans la, monoculture, peu importe dans quel domaine. Donc on peut apprendre ce qui fonctionne dans un écosystème et l'appliquer à l'économie. Heu, donc heu, donc en fait, on ne doit pas permettre une monoculture, il faut une diversité et il faut plusieurs monnaies. Vandana Shiva, elle dit: «Nous devons obéir aux lois de Gaïa, aux lois de la nature, de son respect, ainsi qu'aux droits humains et de la démocratie. Toutes les lois qui interfèrent et qui nous privent de liberté, d'indépendance, nous ne devons point y prendre part». Donc je tiens à dire, et pour finir, qu'en Islande, en 2008, le peuple a demandé la démission des banquiers et des politiques, et qu'en 2010, 25 citoyens ont été élus pour rédiger une nouvelle constitution. C'était des citoyens qui ont été élus par tirage au sort. Ils ont toujours des problèmes parce que justement, dès qu'on mais je trouve ça absolument génial ce qu'ils ont fait, quand le peuple se lève et ben, en fait, le peuple il a la force, il a le nombre, et donc l'Islande, ils sont vraiment en avance aussi sur pas mal de choses. Au niveau de l'éducation, je crois que c'est en Finlande où ils sont très forts sur l'éducation des enfants, qui n'est pas du tout en lien avec,
avec la concurrence, les comparaisons, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de note en fait. Chacun évolue à son rythme, chacun aide l'autre, etc. Et c'est vraiment une belle mentalité. Donc il y a des belles choses à faire et voilà, je voulais vous parler un petit peu de ça parce que c'est un sujet qui est cher à mon cœur. Et donc je vous ferai une autre vidéo pour vous parler un petit peu plus des multinationales et vous expliquer un petit peu ce qu'elles font et dont les gens ne sont pas forcément au courant. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.